Amen. Merci Marie-Gaëlle de me bénir. Merci, merci, merci. Soyez abondamment bénis où que vous soyez. Merci, merci, merci. Oh, vraiment. Le problème avec vous qui aimez les ancêtres, dès qu'on parle d'autre chose que ce que les ancêtres ont fait, c'est pas mis ce sont les problèmes. C'est le même Dieu que nos ancêtres servaient, de quel je parle. Voilà, c'est important. Donc, si ça ne plaît pas à quelqu'un, qu'il a à se balader. Voilà, c'est pas comme si c'est un problème. Donc, je ne fais pas de guerre avec une personne, avec qui que ce soit. Je parle à toutes les personnes qui veulent connaître. Et la connaissance n'a pas de barrière ni de frontières. Voilà, soyez abondamment bénis. Merci, merci à ceux qui tapotent leurs écrans et à ceux qui tapotent leurs écrans, à ceux qui nous suivent, ou comme à ceux qui veulent m'insulter comme le con qui vient de bloquer là. C'est aussi ça la vie, ça faut aussi rire de temps en temps. C'est très important. Donc, voilà, je voudrais qu'on atteigne 50 000 pour que je puisse vous donner les enseignements et les conseils que j'ai envie de vous donner à ce moment-là. C'est très important. Donc, merci à ceux qui sont présents, merci à ceux qui partagent, merci à ceux qui s'abonnent tous les jours. Voilà, ça fait toujours plaisir. Donc, rendez-vous à 50 000 pour quelques petits conseils, quelques petits secrets que vous pouvez imaginer. Il y en a toujours. Voilà. Aujourd'hui, on parle de Marie qui défait les nœuds. Je brosse deux ou trois choses que dernièrement la connexion n'a pas permis de bien dire. Voilà. J'ai dit que le rosaire est un objet qui est né depuis les siècles avant même le catholicisme, n'est-ce pas? Avant le catholicisme et qui existe en même temps chez les musulmans, chez les bouddhistes et donc chez les catholiques. Donc, chaque fois que vous arrêtez votre rosaire en main, vous êtes en train de, on va dire quoi? Vous éprouvez, en fait, vous donnez la preuve aux gens que le Dieu que nous servons n'est pas le Dieu qui est propre aux catholiques, aux musulmans, aux protestants, mais qui est partout. C'est très important. C'est l'une des choses qui a été copiée par l'Église et qui a été rendue populaire. Donc, faites pas l'erreur de penser que au moins le chapelet, le rosaire que vous avez en main n'appartient que à l'Église catholique. Ça, c'est la première chose qui est importante. Maintenant, dernièrement, j'ai cité plusieurs types de rosaires. Bon, et je sais que tout le monde n'a pas réussi à copier ou à retenir. Je voudrais donc brosser rapidement cela. Si vous ne trouvez pas cela, vous pouvez les retrouver en rediffusion, soit sur YouTube ou alors ailleurs sur Facebook. Donc, retenez, je le dis rapidement en deux mots. Ceux qui viendront en enseignement inbox pourront la voir. Il y a ce qu'on appelle le rosaire temporel. Le rosaire temporel est le rosaire qui se calque au temps liturgique de l'Église catholique. Par exemple, actuellement dans l'Église catholique, nous sommes au temps après la Pentecôte, qu'on appelle encore au temps ordinaire. Ça veut dire que celui qui fait le rosaire temporel médite tous les jours uniquement le mystère de la Pentecôte. Uniquement celui-là, c'est-à-dire le travail que le Saint-Esprit fait en chacun de nous. Il peut donc utiliser ce mystère de la Pentecôte pour être dans la suite de la résurrection et de ce qui a été dit et fait. Voilà, ça permet de réveiller beaucoup de dons et tout ce que vous pouvez imaginer de la Pentecôte. Celui qui applique cela est dans le rosaire temporel. C'est le premier type du rosaire. Il y a le rosaire maintenant dévotionnel, c'est-à-dire le rosaire de dévotion. Le rosaire de dévotion, c'est quoi? C'est par exemple le chapelet de Saint-Michel, chapelet à la miséricorde divine, chapelet du Sacré-Cœur, le chapelet des anges, chapelet du Saint-Esprit, chapelet du précieux sang par exemple. Tous ces différents chapelets-là, on les appelle des rosaires ou des chapelets de dévotion. Voilà, c'est aussi une manière d'utiliser le rosaire. Donc, il y a le rosaire temporel et maintenant le rosaire de dévotion. Ça, c'est la deuxième qualité ou la deuxième manière d'employer le rosaire. Maintenant, la troisième et la plus puissante, selon moi, technique de manipulation du rosaire, c'est le rosaire intentionnel. C'est-à-dire, vous agencez les mystères du rosaire en fonction des intentions que vous avez. Je prends un exemple. Vous avez besoin d'accoucher. Vous cherchez l'enfant, que ce soit en couple et tout le reste.
Vous prenez uniquement le troisième mystère joyeux où on dit que Marie a donné naissance, n'est-ce pas? Elle a donné la vie, elle a donné naissance à Jésus. Vous priez donc uniquement ce mystère-là, quel que soit le jour et l'heure, parce que vous voulez, comme Marie, donner la vie. Vous comprenez? C'est le même principe. Voilà. Et ainsi de suite, ainsi de suite. Quand vous voulez, par exemple, c'est pas moi, obliger quelqu'un à obéir. Vous sentez que vous avez un enfant qui n'obéit pas à votre volonté, qui n'obéit pas au bon, c'est pas moi, au commandement de Dieu, ou alors qui ne vous obéit pas, qui est irrespectueux. Vous prenez donc le premier mystère joyeux. Parce que le fruit du premier mystère joyeux, c'est l'obéissance à la volonté de Dieu et l'humilité. Donc, selon le problème que vous avez, vous prenez le mystère correspondant et vous le priez, indépendamment du jour, indépendamment de l'heure. Par exemple, pour les personnes qui veulent se consacrer, par exemple, comme moi, au travail de l'annonce des mystères divins et tout le reste, vous pouvez prier, par exemple, le premier mystère lumineux. Par exemple, vous croyez? Voilà. Parce que le fruit du premier mystère lumineux, c'est miséricorde, mission et vocation. Vous comprenez? Donc, vous voyez, vous adaptez les mystères que vous voulez selon l'intention que vous avez. Donc, quelle est l'intention et le problème que vous voulez résoudre? Dans ce cadre du mystère du rosaire intentionnel, on prie donc soit pour obtenir le fruit du mystère, soit pour combattre le vice qui est caché. Voilà. Mais Marie-Madeleine, quand tu demandes que tu veux prier, quel est le mystère du rosaire où Jésus parle, où il est question de guérison? Cherche-le. C'est tout. Comment tu veux qu'il fasse tout ton travail pour toi? Bon, je peux le faire si c'est que tu causes bien avec moi, n'est-ce pas? Comme c'est quand même ma personne. Voilà, c'est simple. Donc, il y a ce mystère. Ceux qui ont besoin de guérir, par exemple, il y a une tonne de choses, Attends et vérifie. Parce que ça dépend. Tu veux guérir d'abord de quoi? Parce qu'il y a plusieurs choses. Tout ce travail-là, je l'ai déjà fait, n'est-ce pas? Et la guérison. Il y a un mystère là où c'est quand même plus ou moins dit. Bon, en général, si c'est une maladie mystique dont tu veux être guéri, tu peux utiliser le premier mystère glorieux qui parle de victoire sur les ennemis et la réussite dans les entreprises. Par exemple, la résurrection passe quand même bien à ce niveau. Ça peut quand même être, intéressant. Évidemment. Je pensais que les gens allaient me demander que quand on veut être riche, il faut prier quel mystère. Je pensais que c'est ça que les gens allaient me demander, n'est-ce pas? Le mental, forte mortification, le jeûne, la contrition. Donc voilà, il y a beaucoup de choses de ce genre comme ça. Donc, vous devez, normalement, le rosaire intentionnel demande un travail avant pour que vous puissiez maîtriser quel est le fruit de chaque mystère et quel est le vice que ce mystère combat. Bon, c'est un travail que moi j'ai déjà fait. Donc, et ça fait partie des enseignements que je donne. J'ai carrément tout un groupe de cours que je donne sur le rosaire, sur l'origine du rosaire, sur les prières à faire pendant le rosaire et même sur chaque mystère. Voilà. Donc, si vous voulez apprendre davantage dessus, vous venez simplement taper les divas avec moi en payant ce qu'il faut payer. Voilà, c'est comme ça. C'est ainsi. La connexion a commencé, mais bon, pour le moment, j'ai l'impression que ça va. Donc, pour le moment, je vois que tout le monde va bien. Donc, si tout le monde me reçoit, c'est bon. Il faut quand même m'avertir si c'est qu'il y a un souci. Pour le moment, je vois que tout va bien encore pour le moment. Dites-moi si c'est que la connexion vous dérange. Dame V, bonsoir, bonsoir. Soyez abondamment bénis où que vous soyez et où vous me recevez. Voilà. Maintenant, après le rosaire intentionnel que je viens de développer, il y a la dernière technique de prière du rosaire qu'on appelle le rosaire quotidien, le rosaire journalier. Voilà. Bonsoir Kimora, bonsoir à ceux qui viennent d'arriver. Qu'on appelle le rosaire quotidien, le rosaire du jour.
Voilà, c'est le rosaire le plus populaire que tout le monde connaît. C'est-à-dire, vous savez que le lundi, on fait le mystère joyeux, mardi, mystère douloureux, mercredi, mystère glorieux, jeudi, lumineux, vendredi, douloureux, samedi, joyeux et dimanche, glorieux. C'est ce que la plupart des chrétiens connaissent. Voilà. Je voudrais m'arrêter pour vous dire ceci, que les rosaires que je viens de citer là, vous pouvez les utiliser tout le temps selon la connaissance. Donc, en fait, vous devez d'abord avoir la connaissance, savoir qu'on peut prier le rosaire de plusieurs manières. On peut prier le rosaire de plusieurs manières. Et vous avez donc le devoir, même l'obligation même morale, de connaître les différentes techniques de prière du rosaire. Parce que le souci que beaucoup de chrétiens ont, c'est justement que il y a beaucoup d'informations que vous n'avez pas. Résultat, quand vous faites vos dévotions, vos prières, ou même quand vous décidez d'appliquer des rituels, vous n'avez pas toutes les informations. Résultat, vous les faites mal. Et vous n'avez donc pas de résultat. Et vous allez donc dire que vous priez beaucoup, mais vous ne recevez pas suffisamment de résultats parce que justement, vous ne faites pas grand-chose. Voilà, c'est très important. Donc, je vous conseille, ceux qui n'ont pas bien retenu ce que je vais expliquer, soit vous allez voir la rediffusion sur Facebook, soit alors vous venez inbox carrément, vous payez l'enseignement et je vous donne clairement chaque détail sur les types de rosaires que vous pouvez faire. C'est très important. Il faut savoir que chaque rosaire a son avantage et son inconvénient. Voilà, il n'y a rien qui est parfait. A son avantage, chaque rosaire a sa force, a sa spécificité. On n'utilise pas tous les rosaires tout le temps. C'est important. Mais celui qui sait manipuler le rosaire peut faire beaucoup de bien ou même beaucoup de dégâts. Parce qu'il y a même des mystères du rosaire qu'on peut utiliser pour le retour à l'envoyeur. C'est-à-dire que quelqu'un te fait du mal et tu décides d'activer la loi de qui tue par l'épée périt par l'épée sur lui. Tu prends le rosaire et tu fais le rosaire contre lui. Ce n'est absolument pas un péché. Absolument pas. Puisque c'est une loi de la nature que tu mets simplement en branle. Ce n'est pas un péché. Donc tu mets cette loi en branle et elle s'applique. Voilà. Sauf qu'il faut simplement être sûr que tu as raison. Parce que quand tu appliques cette loi-là et que tu n'as pas raison, la loi s'applique même contre toi. Donc avant de faire ce genre de choses, il faut être sûr qu'on est sur le droit chemin. C'est très important. Vous voyez donc que normalement, le rosaire est l'une des prières les plus puissantes qui existent. C'est pour ça que je crois que c'est le pape, il y a un pape qui l'a dit. Je ne sais plus lequel, si ce n'est pas Jean-Paul II, c'est avant que ça a été dit. Mais il y a un pape qui a dit que le rosaire est la meilleure prière. Parce qu'on passe la messe au-dessus. Après la messe, il y a le chemin de croix et donc le rosaire. En termes de degré de vibration qui existe. Tous ces trois que je viens de citer sont des rituels que vous appelez prière. Et en termes de rituels de puissance, il y en a plusieurs. Mais dans l'église catholique, il y a, merci Sandrine, Jean-Paul II. Donc il y en a qui se trouvent donc en termes de puissance très haut dans l'Eucharistie, dans la messe. Ensuite, il y a le chemin de croix et après, il y a donc le rosaire. Donc vous gagnerez à étudier ces trois choses-là. Parce que, je le redis aussi, et j'expliquerai cela dans 1000 vidéos et 1000 lives plus tard, que ce soit la messe, que ce soit le chemin de croix, que ce soit le rosaire, rien n'a été créé dans l'église catholique. Tout cela a existé bien avant, mais a été copié et retravaillé au sein de l'église catholique par rapport à leurs intérêts. Ça veut dire que je peux vous trouver des manières de faire la messe qui ont existé, mais avant l'église catholique, qui étaient complètement différentes de ce que vous avez aujourd'hui. Tout comme le chemin de croix, mais n'a pas été créé par les catholiques. Ça existait déjà avant, mais on a juste recentré tout cela à Jésus, tout comme le chapelet et le rosaire dont je viens de parler. Donc, celui qui veut vraiment avancer dans la maîtrise de ces éléments doit faire tous les efforts du monde. Ça veut dire que celui qui connaît un peu ne va plus à la messe n'importe comment, ne fait plus à la messe n'importe quel mouvement. Parce que même à la messe, la gestuelle du prêtre est importante, n'est-ce pas? C'est pour ça que même, demandez à tous les prêtres, on apprend à faire la messe. C'est une école. On forme les gens à faire la messe.
On ne se lève pas un matin parce que tu apprends que pendant la messe, tu dois t'habiller comme ceci, tu dois faire comme cela, poser la main comme cela, parler comme ceci, chanter comme cela. C'est important. Ça veut dire que tout ça a un sens. Rien n'est fait au hasard. Si le chrétien donc connaît un peu ça, comment manipuler cela, pourquoi on chante, pourquoi on ne chante pas, pourquoi on fait les mains comme ça, pourquoi on fait les mains comme ceci, pourquoi, voilà. Tout cela a un sens que vous devez apprendre. Et vous allez apprendre. J'expliquerai cela bien encore autour du jeudi, c'est autour de Pâques, qu'il n'y a pas que le prêtre qui fait la messe. Vous allez le comprendre. Bref, c'est les ouvertures que vous devez connaître et comprendre. Je reviendrai dessus lorsqu'on sera vers Pâques, le Triduum pascal et tout le reste. Voilà. Tout comme pour le chemin de croix, tout comme pour le rosaire. Voilà. Pour le moment, on parle donc du rosaire. Donc, comme je vous l'ai dit, je vous invite à étudier beaucoup cela. Faites beaucoup de recherches. J'aimerais voir dans les commentaires souvent de mes vidéos, de mes lives, des gens qui me disent, mon Seigneur, j'ai lu ceci, j'ai lu cela. Ça veut dire quoi? Ça prouve que je voudrais que l'enseignement que je fais vous pousse à aller faire des recherches. Si vous trouvez quelqu'un qui parle, qui dit le contraire de ce que je dis, oui, venez me montrer et je vous dirai ce que je pense dessus. C'est à cela que c'est l'enseignement. C'est un cours que je donne. Et c'est vrai, ce n'est pas un enseignement magistral, mais ce cours a pour but de secouer ce qu'il y a dans vos cerveaux pour vous pousser à réfléchir. C'est pour ça que je bloque souvent les gens qui viennent là en aventure, qui commencent à bavarder. Vraiment, Dieu a fait ceci, ou les ancêtres ont fait cela. Voilà, c'est autre chose. Donc, on fait cela. Et c'est mon dada. J'espère vous avoir ouvert un peu l'esprit sur ce genre de choses. Donc, maintenant, évoquons clairement le thème d'aujourd'hui qui est Marie qui défait les nœuds. Pour être droit avec la connaissance et l'histoire, vous devez comprendre que la dévotion à Marie qui défait les nœuds, tout comme la dévotion simplement à la divinité mère que vous appelez Marie, existe depuis la nuit des temps. Ça veut dire que depuis la nuit des temps, on est conscient que c'est la maman, c'est la mère qui donne la vie, qui protège la vie et qui répare dans la vie. Parce qu'en fait, c'est de cela qu'il s'agit. C'est une prière de réparation. C'est-à-dire, c'est gâté et je veux arranger. Premier enseignement donc sur Marie qui défait les nœuds. On fait Marie qui défait les nœuds lorsqu'une situation était bonne et elle est maintenant gâtée. C'est-à-dire, on ne fait pas Marie qui défait les nœuds pour avoir ce qu'on n'avait pas. Je ne sais pas si vous me comprenez un peu. Elle vient défaire un nœud. Or, ça veut dire qu'avant, il n'y avait pas ce nœud. Le nœud a été fait par quelqu'un et maintenant, il faut le défaire. Elle s'occupe donc de défaire les nœuds qui ont été faits par vos ennemis sur vos vies. Est-ce que vous comprenez? Il y a donc beaucoup de personnes qui vont faire les maris qui défait les nœuds. Quelqu'un veut le travail. Et il va faire Marie qui défait les nœuds. Vous comprenez? Mais il n'aura rien. Il n'aura absolument rien. Ce n'est pas une prière de, on va dire quoi, d'abondance. Absolument pas. Marie m'a dit, je vais arriver, c'est le point qui suit. Comment savoir qu'on a des nœuds? C'est le point qui suit après. Je termine sur la première partie ici. On dit bien, quelqu'un va donc se dire, je veux me marier, je cherche le mariage. Le gars lance Marie qui défait les nœuds. Et il se plaint qu'il ne trouve pas. Il va injurer Dieu que Seigneur, j'ai prié, je n'ai rien reçu. Non. On prie Marie qui défait les nœuds lorsque on avait quelque chose qui a été perdu et qu'on veut retrouver. On le fait donc quand on a la preuve que ce qui a été perdu est la faute d'un ennemi. Rosie, je vais arriver à cela, c'est la suite de l'enseignement. Soyez patient. C'est comme cela. Il faut donc d'abord faire un diagnostic de sa propre vie. Est-ce que tu as la preuve que ce que tu as perdu, c'est la faute de ton ennemi? Vous comprenez? Je prends un exemple.
Quelqu'un part, il marche sous la pluie. La pluie le mouille. Mais il part se plaindre que pourquoi la pluie m'a mouillé? Et vous voulez que je l'aide comment? La première chose que tu vas lui dire que, mais qui t'a d'abord envoyé marcher sous la pluie? Pourquoi tu viens de m'accuser? Mais si maintenant, toi tu étais à l'ombre, quelqu'un est venu te pousser contre ton gré sous la pluie, et que tu vas donc prier, ça va donc t'aider. Parce que tu n'es pas allé sous la pluie de ton plein gré. Vous comprenez? Il y a des gens qui sont célibataires de leur propre gré parce qu'ils se comportent mal. Vous-même, vous savez, vous les femmes qui sont là, qui êtes là maintenant, vous savez qu'il y a des femmes célibataires là parce qu'elles sont sales. Elles ne veulent pas savoir s'habiller, elles ne savent pas préparer, elles ne savent pas s'occuper d'une maison. Mais elles vont demander tous les jours à l'église, je veux rencontrer mon âme sœur. Avec les longs ongles maintenant, elles ont les longs ongles là. Tu leur demandes de tourner le couscous. Ça va les dépasser. Elles veulent seulement aller dans les restaurants. Elles savent seulement faire les make-up. Porter les greffes de 1 million. Mais préparer, elles ne connaissent pas. Prendre soin d'une maison, elles ne connaissent pas. Laver les habits, elles ne connaissent pas. Elles savent seulement faire les make-up. Elles mettent les plans de 20 ans pour ne pas accoucher. Et elles vont accuser qui? Quand elles n'auront pas de mari. Elles vont accuser qui? Elles vont s'accuser elles-mêmes, c'est tout. Elles vont s'accuser elles-mêmes, c'est tout. Et elles ne vendent rien. Celles-là ne peuvent pas aller faire la neuvaine à Marie qui défait les nœuds et dire qu'elle veut le résultat. Non. C'est différent maintenant de la personne qui, ayant travaillé à la maison avec sa famille, toutes les qualités que je viens d'évoquer là, trouve un compagnon. Et maintenant, le compagnon là est envoûté par une femme et l'abandonne et part. Elle peut donc faire Marie qui défait les nœuds, justement, pour que le nœud de l'envoûtement qu'on a fait à son gars dehors soit donc défait et qu'il lui revienne. Vous voyez que c'est deux cas de célibat bien différents. Donc, les personnes qui sont mariées et qui sont célibataires et qui veulent faire Marie qui défait les nœuds, posez-vous d'abord la question, quelle est la raison de votre célibat? Quelle est la raison de votre célibat? C'est ça la question. Parfois, vous accusez le voisin alors que c'est vous. Vous accusez parfois vos ennemis alors que c'est vous. Apprenez par exemple une chose. Le vampire ne peut pas entrer dans une maison où il n'a pas été invité. Tu ne peux donc pas toi-même laisser le voleur entrer dans ta maison et te plaindre qu'il t'a volé. Tu ne peux pas dormir la porte ouverte et te plaindre qu'on t'a volé. Tu ne peux pas, c'est pas moi, toi la jeune fille qui est là, tu ne peux pas marcher avec tous les seins dehors, avec toutes les fesses dehors et te plaindre qu'on t'a violé. Tu te plains pourquoi? Tu te plains pourquoi? Vous voyez, c'est très subtil. La prière à Marie qui défait les nœuds. Donc, premier enseignement, Marie qui défait les nœuds est un rituel qui marche quand ta vie se portait bien et elle a été gâtée par quelqu'un d'autre. C'est très important. Didine, écoute ce que je dis. Voilà le principe. Tu avais ta vie qui marchait bien. Un ennemi est venu gâter ta vie. C'est-à-dire, il est venu attacher un nœud dans ta vie. Marie qui défait les nœuds peut donc t'aider à défaire ce nœud-là. Ça veut dire que si tu n'as jamais eu de travail, tu ne peux pas prier Marie qui défait les nœuds pour avoir le travail. Sauf si tu as la preuve que le chômage que tu as là est le fait d'un blocage qu'on t'a fait. Ça veut dire qu'en priant Marie qui défait les nœuds, vous devez avoir une idée du responsable du problème que vous avez. Vous devez avoir une idée la plus claire possible du responsable du mal dont vous souffrez. C'est-à-dire, je suis marié, je garde bien ma femme. Quelqu'un va dehors, il va envoûter ma femme pour qu'elle parte.
Je sais qu'il l'a fait. Je peux donc faire mari qui défait les nœuds pour délivrer mon mariage de cet envoûtement-là. Parfois donc, ça peut ne pas marcher si c'est ma femme qui a ouvert la porte à l'envoûtement. Vous comprenez? Là donc, j'aurai la révélation que ce n'est pas, on va dire quoi, c'est de sa faute si elle a été envoûtée, et j'aurai donc la réponse à cela. Tout comme une femme peut être là prier parce qu'on a envoûté son mari. Or, elle va se rendre compte que avant qu'on envoûte son mari, c'est l'homme lui-même qui est allé chercher les problèmes. Ça ne marche donc pas. Vous comprenez? Donc, c'est d'abord cela. Donc, première chose, fais le diagnostic de ta vie. Est-ce que ta vie, est-ce que le problème que tu as là est de ta faute ou de la faute de quelqu'un? C'est pour ça qu'on ne fait pas mari qui fait le nœud tout le temps. Parce qu'il est impossible que tout le temps, on te frappe. C'est impossible. De manière logique, n'est-ce pas? C'est impossible de manière logique. Donc, est-ce que ce qui t'arrive est de la faute de quelqu'un? Oui. De qui? Parce que dans mari qui défait les nœuds, deuxième chose, on va accuser quelqu'un. Vous allez accuser quelqu'un. Par exemple, mon Seigneur FDB qui est là, qui bavarde tous les jours, il m'a trompé, j'ai fait ça, ça n'a pas marché. Alors Seigneur, je viens l'accuser chez toi. Voilà, là c'est un sens. Ce n'est pas que tu te lèves un matin, je fais le travail, tu fais mari qui défait les nœuds. Mais qui t'a enlevé le travail? Qui t'a bloqué? Tu dois savoir ce genre de choses. Non, on m'a dit que dans mon village, on nous a bloqués. On là, c'est qui? Quand on était à l'école primaire, on disait on, pronom des menteurs, sujet de voleurs. On là, c'est qui? Et puis on vous a bloqué, le on là, il vous a bloqué. Pourquoi? Marie-Madeleine, ce que tu dis là justement, c'est la parole des peureux, n'est-ce pas? Quand le sorcier vient te faire là, il n'a pas peur de toi. Tu crois qu'il a besoin d'une preuve? Voilà comment ça se passe en spiritualité, n'est-ce pas? Quand moi, je veux savoir, j'ai un problème et que je suppose que le problème que j'ai là, c'est Ngekam qui m'a fait ça. Quand je prie, je dis au Seigneur que Seigneur, le problème que j'ai ici, je sais que c'est Ngekam qui m'a fait ça. Vraiment, si c'est elle là, frappe-la. J'ai bien dit dans ma prière, si c'est elle. Ça veut dire que si ce n'est pas elle, il ne va rien lui arriver. Aussi simple que cela. C'est comme ça le rituel. C'est comme ça le rituel. Si tu pars m'accuser alors que je n'ai rien fait, il ne va rien m'arriver. Parce que là, tu m'accuses devant la nature pour que la nature me frappe. Ça veut donc dire que quand tu es en train de faire ta prière à Marie qui défait les nœuds, si tu supposes que c'est ton arrière-arrière-grand-père, c'est tel oncle qui t'a fait du mal, qui a bloqué ceci ou cela. Mais dans ta prière, accuse ton arrière-arrière-grand-père. S'il n'a rien fait, il ne va rien lui arriver là où il est. Aussi simple que cela. C'est tout. Maintenant, quelqu'un a demandé, comment savoir qui m'a fait? Vous êtes vraiment terrible. J'ai bien dit qu'il y a un mystère du rosaire qui est où l'ange Gabriel vient annoncer à la Vierge Marie quelque chose. Tu veux savoir qui t'a fait du mal, mais tu pries simplement avec la bougie blanche en utilisant l'eau le lundi. Tu pries l'archange Gabriel qui a annoncé la nouvelle que je veux savoir qui m'a fait tel mal. Et en rêve, tu vas le savoir. Première chose. Deuxième chose, tu peux aussi te rendre chez un médium et tu vas savoir. Tout à l'heure, quelqu'un a dit là, c'est aller voir les féticheurs et les marabouts. Vous avez là, est-ce que quelqu'un peut m'expliquer, quand le prêtre fait les mains comme ça là, il dit que ce pain et ce vin deviennent le corps et le sang du Christ, n'est-ce pas? Vous pouvez me dire comment ça se passe? Voilà, ça veut dire que le prêtre là fait aussi un miracle. Il fait aussi œuvre de médiumnité parce qu'il fait traverser l'énergie quelque part. Il est donc possible, Dieu a donc donné la capacité à certaines personnes de voir ce genre de choses. Aussi simple que cela. Il faut le savoir. Donc, qu'on ne vous trompe pas que vraiment, oh marabout, oh ceci, oh cela. D'accord. Oui, moi j'ai le don de vision, mais tout le monde ne l'a pas. Il y a des gens qui l'ont et des gens qui ne l'ont pas.
Il faut donc savoir qu'il y a des gens qui ont le don de vision, mais tout le monde n'a pas ce don. Certains ont le don de vision. Il faut quand même le savoir. Il faut quand même le savoir. Ce n'est pas des choses qui sont au ciel. Il faut le savoir. Donc, ça existe. Donc, vous devez avoir ce genre d'informations. On ne fait pas mari qui défait les nœuds sans ce genre de choses. Le problème, donc, c'est que vous avez peur de ce genre d'informations. Et vous dites donc vraiment, ouais, moi, je ne sais pas. Moi, je ne veux pas marcher comme ça. Je veux seulement marcher avec Dieu. J'aime les paroles comme ça. Bon, avant de continuer, je fais quand même une pause. Depuis là, je bavarde. J'ai 150 personnes en ligne, mais je n'ai même pas 30 000 j'aime. Vous faites ça comment? Vous faites ça comment? Donc, ce qu'il dit là, ça vous énerve trop? Bon, je recommence à parler dès qu'on est à 35 000 j'aime. C'est comment? Depuis là, on n'est même pas à 30 000 j'aime. Les gars sont là, ils me regardent, ils me ziotent. Ils sont 150 là, ils me ziotent. Comment? Non. J'ai déjà dit des choses intéressantes là. Aidez-moi en partageant et en tapotant vos écrans. Je recommande l'enseignement à 35 000 j'aime. Hey, c'est comment? Il faut faire des choses... Bon, sur Facebook aussi, vous pouvez aussi m'aider, que ce soit en partageant ou dans les commentaires. Depuis là, il n'y a aucun commentaire, comme si les gars là-bas n'ont pas leur téléphone en main. Écrivez même dans les commentaires, non? Les commentaires sont ce qu'on appelle des interactions. Ça permet aussi au live d'être bien référencé. C'est comme ça qu'on fait, non? Aidez-moi. Si vous avez pensé que sur Facebook, il n'y a personne, je couperai le live là-bas. C'est comme ça, les amis. Voilà, donc... oui, tapoter. Dès qu'on arrive à 35 000 là, je continue. C'est comme ça. Aidez-moi à partager, n'est-ce pas? Oui, ne soyez pas trop concentrés. Maintenant, il n'y a pas l'enseignement. Tapoter. Merci pour le compliment. Vous dites que c'est très intuitif. Je vous remercie beaucoup. Aidez-moi donc en tapotant. Dès qu'on arrive à 35 000, je continue. Aïe! Il faut que je vous dise comment on fait pour savoir qu'on a le nœud dans sa vie. Je suis en train de faire Marie qui défait les nœuds actuellement. Voilà. J'espère que, comme tu es en train, je vois là quoi, Gizambio. Bon, c'est pas comment on lit ton nom, vraiment. Vous avez des noms intéressants à lire, excusez-moi. Ça me dépasse. Donc, quand vous faites ça, j'espère que tu as eu les informations, n'est-ce pas, pour savoir si c'est que tu es dans le bon ou alors si tu es dans l'indemne. Il faut quand même le savoir, n'est-ce pas? Mon père, tu m'ouvres les yeux sur cette neuvaine. J'étais dans l'ignorance. Merci beaucoup. Si mon travail a pu t'aider, vraiment, que le Seigneur soit béni et que mes ancêtres en soient reconnus pour le boulot que je fais. Voilà. Parce que, à titre d'information, Marie qui défait les nœuds là n'est pas contre les ancêtres, malheureusement, mais bon, beaucoup ne veulent pas le comprendre. Je n'aime pas trop évoquer cela parce que ça énerve trop de personnes, mais bon, il faut quand même le savoir que c'est la même personne que nos ancêtres appelaient avec leur nom que vous appelez Marie. Mais bon, le débat est ailleurs aujourd'hui. Donc, dès qu'elle parlait, on est déjà à 35 000 jours. Bon, comme vous avez tapoté là, ne vous arrêtez plus. Sinon, il va encore m'arrêter en cours d'enseignement pour vous dire ce que j'ai à vous dire. Voilà. Donc, nous continuons. Merci beaucoup de tapoter. Donc, ne vous arrêtez pas. Voilà. Mon père, je m'excuse de le dire. J'ai l'impression de perdre l'envie à la fois que je commence à faire. En général, quand on commence un rituel et que l'envie part, il faut te dire que c'est important, c'est ce qu'on appelle les forces contraires, n'est-ce pas? Toi, tu veux avancer. J'ai expliqué quand je faisais l'enseignement sur les anges gardiens que il y a des anges gardiens qui te poussent vers le haut, d'autres qui te poussent vers le bas. Quand tu commences donc à faire un rituel, mais certains te poussent vers le bas pour que tu arrêtes. Et quand tu arrêtes, tu montres que tu es faible, que tu as perdu, que c'est une défaite. Donc, c'est un problème. Donc, si tu perds l'envie, il y a un souci. C'est très important. Ok, je commence la neuvaine ce soir, quand j'ai eu des révélations en songe. Ok, d'accord. Bonne chance, Malika. J'espère que toutes les informations vont t'aider. Je pensais que le pardon était le meilleur remède sur tous les pécheurs, mais retour à l'envoyeur. En fait, vous comprenez très mal le pardon. Il faut que je fasse même une vidéo dessus. Pour beaucoup de personnes, qui t'a dit que le retour à l'envoyeur, c'est pas pardonné? Qui a dit ça? Qui t'a dit que retourner à l'envoyeur, c'est pas pardonné? C'est écrit où? Voilà, c'est clair. Comment prier réellement? J'arrive, ouais, c'est le dernier point de l'enseignement d'aujourd'hui. On est encore à machin. Voilà, tout à l'heure, mon ami personnel, Marie Mado a demandé comment savoir qu'on a un nœud. Voilà. Comment tu peux savoir que le problème que tu as maintenant,
c'est un nœud ou alors ou c'est de ta faute que ça t'arrive. Comment faire la différence? Je l'ai expliqué un peu au début et je reprends maintenant. Qu'est-ce qu'un nœud? Le nœud est on va dire quoi? L'activité positive d'un ennemi dans ta vie. En français facile, c'est ce que c'est. Le nœud est l'activité positive d'un ennemi dans ta vie. Voilà. Ce n'est pas toi que le pape ne voulait pas embrasser. Yes! Tu as réussi à me faire arrêter un sourire à un lustre. Mais je vous assure que je ne vous trompe pas. Si aujourd'hui là, le pape a peur de m'embrasser, mais c'est vrai que je suis content. Bon, mais ça c'est un autre débat. Mais s'il m'embrasse, c'est aussi bien. S'il ne m'embrasse pas, je serai aussi content. Hi! Vous êtes quand même fort. En tout cas, ça veut dire que vous suivez quand même beaucoup de choses. Il y a aussi une vidéo qui est sortie là où le pape a salué bizarrement un cardinal noir. Je me suis demandé si c'est un montage ou pas. Je ne sais pas, c'est possible, vraiment. Je ne me suis pas prononcé sur la question. Sait-on jamais. On verra. Donc, je disais pour revenir à l'enseignement, le nœud est le résultat positif de l'action d'un ennemi dans ta vie. Je prends un exemple. Bonsoir Tchedou, ça fait longtemps que je ne t'ai pas vu. Je prends un exemple. Un ennemi vient devant ta porte. Il pisse. Ou bien il fait caca devant ta porte. Tu te réveilles le matin, tu ouvres ta porte et tu traverses les urines ou les selles de quelqu'un. Tu traverses cela. Tu encaisses donc quelque chose, une mauvaise énergie. Tu encaisses donc quelque chose et à cause de l'énergie là, n'est-ce pas, tu vas au travail et tu es licencié. Je ne sais pas si vous comprenez un peu le film que je raconte. C'est-à-dire que ça arrive à beaucoup de gens chez eux. Tu te réveilles le matin, tu vois les urines ou les caca devant ta porte. N'est-ce pas? À cause de ça, puisque c'est une malchance, c'est un blocage, c'est une saleté. N'est-ce pas? Tu traverses ça. Et maintenant, quand tu traverses ça, tu portes une mauvaise énergie. Tu arrives au travail. À cause de l'énergie là, tu engueules ton patron, il te renvoie. Donc, tu as perdu ton travail. Donc, le chômage dans lequel tu entres là est un nœud parce qu'il a été provoqué par l'action négative de quelqu'un dans ta vie. C'est ça un nœud. C'est différent de celui que il est marié, ou alors il n'est pas marié, d'un homme normal, n'est-ce pas? Il invite Sago à la maison. Arrivé à la maison, il négocie et elle refuse de lui donner ce qu'il voulait. Ils dorment donc comme frères et sœurs. Il se réveille en colère. Il part taper quelqu'un au travail, on le renvoie. Là-bas, ce n'est pas un nœud. Parce que ta go là, elle n'est pas le sorcier qui t'a dérangé. Vous comprenez la différence? Ou alors, tu arrives au travail, toi peut-être tu es une femme, ton mari a voyagé depuis 6 mois, tu es dans une jachère qui ne dit pas son nom, tu es de mauvaise humeur. Tu réponds mal à un usager ou à un client. Or, le client là est un homme riche. Il appelle ton patron, on te renvoie. Là, ce n'est pas un nœud. C'est toi-même qui as fabriqué, qui a provoqué ton renvoi. Si tu veux, toi-même, tu t'es renvoyé. Vous comprenez un peu? Or, dans l'exemple précédent, quelqu'un sort de sa maison et il traverse un remède mis par son ennemi pour lui faire perdre son travail. Voilà donc les deux travaux qui font donc que il y a un chômage qui est un nœud et il y a un autre chômage qui est la responsabilité personnelle. Dans ce cas, ce n'est pas un nœud. Parce que le nœud est causé par un ennemi. Lorsque c'est de ton propre fait, tu n'as pas besoin de mari qui défait les nœuds. Tu as besoin d'un rituel de purification. Vous comprenez? Marie qui défait les nœuds est là pour attaquer ton ennemi. Quand toi-même tu fais une faute qui t'apporte un malheur, tu as besoin d'un rituel de purification, de délivrance, de désenvoûtement. C'est clair et net. C'est ça la différence. Bon,
Daryl Gekam, je me rends compte que toi là, tu n'es pas là pour apprendre. Comme tu connais beaucoup, va faire comme tu connais. J'aime pas parler aux gens qui ont la tête fermée comme toi. Va faire comme tu connais. Donc, c'est très important. Donc, celui qui veut savoir quand est-ce que Marie qui défait les nœuds est, comment on dit, approprié, pose-toi la question, est-ce que le malheur que je subis, c'est de ma faute ou de la faute de mon ennemi? C'est important. C'est très, 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 très important. Et c'est justement ça. Avec les rituels, toutes les conditions comptent. C'est justement parce que toutes ces conditions ne sont pas souvent remplies que quand tu vas faire Marie qui défait les nœuds, ça ne marche pas. Parce que tu n'as pas coché à toutes les cases qu'elle vient de citer. C'est ça qui est important. Tu ne peux pas aller faire Marie qui défait les nœuds parce que tu étais en colère chez toi et que tu es, à cause de ta colère, tu as eu un malheur dehors. Non, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. C'est de ta faute si tu es sorti en colère. C'est pour ça qu'en spiritualité, on dit qu'on ne dort pas en colère et on ne sort pas de sa maison en colère. Celui qui est un peu élevé en spiritualité, c'est que ceux qui vivent ensemble, on ne sort pas de la maison lorsque ton conjoint est fâché. Ça ne se fait pas. Parce que quand tu sors étant fâché, le malheur va t'arriver. Ça ne se fait pas. En sortant de la maison, ton mari doit te bénir. Ta femme doit te bénir. Moi, qu'on ne vous trompe pas, quand je viens faire le live là maintenant, ma femme me bénit. Ma femme me bénit quand je viens parler devant vous là maintenant. Elle me bénit. Ma femme m'impose les mains. Vous voyez, aussi simple que cela. Vous qui êtes là, combien de fois en sortant de chez vous, on vous bénit? Chaque fois que mes enfants vont à l'école, mes enfants prient devant moi. Je le fais systématiquement chaque matin. Et avant de dormir, ils prient encore. Combien chez vous le font? Vous comprenez? C'est des règles très simples comme ça là, que beaucoup de gens n'appliquent pas. Que beaucoup de gens n'appliquent pas. Et ils vont vraiment se dire après, j'ai prié, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, j'ai fait ceci. Quand par exemple, toi qui m'écoutes, comme quelqu'un demande là maintenant que je ne vais pas être catholique, mais est-ce que je mens? Moi je suis marié, ton pote est célibataire, mais elle est tisa dehors. Est-ce que je suis comme lui? Vous parlez de quoi? Est-ce que je me compare à eux? Qui ça au champ? Tu ne peux pas te réveiller le matin. Quand ton enfant va à l'école, tu l'insultes. Regarde-moi un enfant qui est bête comme ça là. Ton enfant va échouer à l'école. Tu vas accuser le sorcier. Mais c'est toi le sorcier. Parce que c'est toi qui as proclamé l'échec, la bêtise sur ton enfant. Aussi simple que cela. Tu dis à ton enfant, regarde comment il est bête. Tu vois, le matin, la dernière phrase que ton enfant entend, c'est comment il est bête, c'est comment ceci, c'est comment cela. Regardez comment vous sortez de votre maison, de vos maisons. Les gens s'insultent. Les gens font les ceci, les gens font les cela. Les gens, je vous assure que ça se fait. Que les gens, ta femme va au travail et mouf, tu lui parles mal. Vous vous engagez dans la chambre, elle sort étant fâchée. Vous regardez. Vous voyez les choses. C'est comme ça. C'est comme cela. Bon, il y a des choses comme ça là. Donc, normalement, quand tu sors le matin, quand ma femme et mes enfants sortent le matin, moi, elle est bénie. Je dis clairement à mes enfants que voilà le chemin que je vous ai tracé. Chaque fois que vous marchez sur ce chemin, ma bénédiction vous accompagne. Je dis, je vous envoie à l'école. Je paye vos pensions. Allez faire l'école. Chaque fois que vous serez à l'école, ma bénédiction vous accompagne. Dès que j'ai parlé comme ça, chaque fois que mon enfant fait ce que j'ai dit, mon esprit s'occupe de gérer les problèmes qu'il y a là-bas. C'est tout. Aussi simple que cela. Si donc mon enfant ne fait pas ce que j'ai demandé et que le malheur lui arrive, on va m'accuser. C'est clair et net.
C'est ça la différence entre un malheur et un nœud. Aussi simple que cela. Le nœud est le résultat de la faute de ton ennemi. C'est-à-dire, les gens qui ne veulent pas que j'enseigne vont par exemple signaler ce live, n'est-ce pas? Quand ils vont le signaler, si TikTok me punit, c'est un nœud. Mais si TikTok me punit parce que je me suis déshabillé pendant mes vidéos, c'est pas la différence. C'est deux punitions, c'est la même punition, mais les raisons sont différentes. Donc, avant de faire Mardi qui défait les nœuds, identifie si tu as vraiment un nœud. Identifie si le problème qui t'arrive est le résultat de ton comportement ou le résultat de, comment on appelle ça, ou le résultat de l'action de ton ennemi. Aussi simple que cela. J'applique depuis des décennies la prière quotidienne selon la séparation, mon ennemi le Père. Ce que tu dis, je n'arrive pas à comprendre, Sandrine. Si tu veux un suivi, écris-moi vraiment inbox. Voilà, et on va en parler. Donc, c'est très important. Retenez-le. Voilà donc, on va dire quoi? L'une des bases de la dévotion à Mardi qui défait les nœuds. Il y a donc beaucoup de gens qui se tapent des neuvaines à Mardi qui défait les nœuds et n'ont rien. Merci Bertrand. Merci Bertrand. Il y a beaucoup de gens qui se tapent des dévotions à Mardi qui défait les nœuds mais n'obtiennent absolument rien. Absolument rien, rien, rien. Et ils se plaignent que vraiment il a prié, il a fait ceci, il a fait cela. Vraiment. Et ils vont accuser Dieu. Et tu vas les entendre dire, Seigneur, j'ai prié tout le temps. Tu m'as même pas écouté. Pourtant, celui-là, il est venu seulement hier. Il a prié pendant une semaine. Il a eu ce que lui voulait. Tu n'as pas respecté les règles. C'est tout. Tu n'as pas respecté les règles. Aussi simple que cela. Et c'est justement cela que vous devez apprendre. Tout ce que vous voyez dans les neuvaines là, ce sont en fait des rituels qu'on a transformés en neuvaines. Et chaque rituel a sa règle. C'est très important. Voilà. Donc, il faut le comprendre. Voilà justement la qualité de chrétien qui arrive. Je fais encore une pause maintenant. Je vais continuer à 60 000. On peut pas être presque 230 là. Il n'y a même pas encore 100 000 j'aime. Je refuse. Rendez-vous à 60 000 j'aime. Sinon, elle ne parle plus. Je parle en l'air seulement comme ça. Bon, Edith dit qu'elle faisait la neuvaine à Mardi, qui défait les nœuds, il y avait le résultat. Ça veut donc dire que sans t'en rendre compte, tu respectais toutes les cases. Et c'est justement ça le souci. Beaucoup de gens respectent ces cases-là, ces critères qu'elle vient de donner là, sans savoir. Sans savoir. C'est-à-dire que vous vous attaquez au problème de vos ennemis et vous le faites, n'est-ce pas? Mais est-ce que je mens? Je fais le chantage. Vous croyez que quoi? Donc, je bavarde là. Je paye ma connexion. Actuellement, c'est 10 000 francs de connexion que j'ai mis là pour qu'on parle là. Je paye ça. Et je vous demande seulement de tapoter vos écrans, ça vous dépasse. Yo, j'ai fait sauf que le chantage. Vous allez taper vos écrans. C'est le seul salaire qu'il demande. Dans la Bible que tu l'as, c'est écrit que le travailleur mérite son salaire. Mon salaire pendant le live, c'est de tapoter vos écrans. Donc, je ne fais pas les plans. J'ai dit rendez-vous à 60 000. C'est aussi clair que cela. Au lieu de chercher à prier, à faire Marie qui défait les nœuds, prier Dieu directement, demander le discernement. Oui. Bon, soit j'ai affaire là à quelqu'un qui est de l'église réveillée, soit les protestants. Parce que les gens là ou un témoin de Jéhovah. Parce que les gens là ont en horreur. Dès que tu entends seulement Marie, ça les énerve seulement. Priez Dieu directement. Dans la Bible que tu lis là, ma fille, à quel endroit tu n'as pas vu l'endroit où Saint Jean dit que Dieu là, personne ne l'a jamais vu. Donc tu vas prier Dieu comment? Si c'est que tu ne l'as jamais vu, n'est-ce pas? Tu demandes le discernement. Tu demandes le discernement là à qui? N'est-ce pas? Demandez le discernement. Demandez le discernement. Vous demandez souvent ça à qui? Bref, ce n'est pas un combat d'église par moi. Voilà, moi je parle à demander qui de faire les nœuds. Voilà, si tu n'es pas à l'aise avec, vraiment, bonne continuation. Comment déterminer si c'est de notre faute ou si c'est le fait de quelqu'un d'autre? Ok. Gars, l'autre là, je ne sais pas comment te répondre. N'est-ce pas? Donc tu ne sais pas si ce qui t'arrive c'est de ta faute ou c'est la faute de quelqu'un d'autre. Voilà. Là peut-être tu as vraiment besoin de discernement comme l'autre a dit. Parce que là, je ne sais pas comment te répondre l'autre là.
Bon, peut-être, parfois, on peut être suffisamment embrumé dans les saletés qu'on ne se rend pas compte de cela. Ça veut dire qu'il faut d'abord donc commencer par des rituels de purification. Ça permet parfois d'avoir les yeux un peu plus clairs avant d'engager autre chose. Ça peut quand même t'aider dans ce sens-là. Bon, il me reste un dernier élément d'Amérique de faire les nœuds. Mais je suis Camerounais, comment tu as su? Je suis Camerounais, je suis du centre, je suis Mbamois, n'est-ce pas? Je suis un Mbamois 100%. Mbamois 100%. Je suis au Cameroun, à Yaoundé, au quartier Iflen. Voilà, donc je ne fais pas les plans. Je suis du continent camerounais, n'est-ce pas? Du pays qu'on appelle Yaoundé. Voilà, ça c'est ça. Voilà, donc vous le savez. Ceux qui s'en doutaient encore, vous savez maintenant. Donc, permettez-moi. Avant de, il reste, je crois, une ou deux choses. Je m'as dit qu'il de faire les nœuds. Mais avant, voilà. Donc, tu es ma soeur et je souffre comme ça là. Oh, maman, il faut m'envoyer même une bière, non? Pour que je sois aussi content que j'ai ma soeur qui m'a suivi par le live, non? Que devons-nous éviter quand on fait la neuvaine? J'en parlerai prochainement. On ne peut pas tout parler en même jour. Mais j'ai fait une vidéo d'hier sur les neuvaines. Il faut d'abord aller la voir. Et, dis non, je ne me vante pas. Je ne me vante pas. Je suis moi comme ça. Je ne me vante pas. Maman, pardon. Faut pas venir me gâter le marché maintenant. Je ne me vante pas jamais. Fanny Guébet, ça c'est le nom de chez nous en passant. Bon, s'il vous plaît, faut pas que je me perde un peu. Donc, je disais que j'ai deux ou trois informations à vous donner avant de finir l'enseignement sur Marie qui défait les nœuds. La première, c'est que j'ai commencé à faire les dons pour les personnes nécessiteuses et les enfants qui vont à l'école, n'est-ce pas? Donc, ceux qui ont envoyé des dons, sachez que votre argent a commencé à travailler. Ceux qui veulent peuvent continuer de le faire. Voilà, c'est une bonne chose. Premier enseignement. Deuxième, je l'ai dit au début de l'enseignement, je crois que c'est le 14 ou le 15 octobre, nous avons à la fois une nouvelle lune et une éclipse solaire. Ça veut dire que pendant quelques minutes, pendant la nuit, le soleil va venir passer devant la lune. Voilà, c'est très important. Voilà, ça va se passer. Ces deux événements très importants. Ça ne doit pas se laisser comme ça au hasard. La nouvelle lune est le moment où on donne de l'énergie aux intentions, aux projets qu'on a. Maintenant, tout ça mélangé à l'éclipse. L'éclipse est, on va dire quoi, la preuve que la force du soleil, la fougue du feu et l'émotion, la paix de l'énergie féminine communiquent ensemble pour nous faire avancer. C'est un moment très important. Donc, il y a beaucoup de choses que vous pouvez faire, dont vous devez bénéficier pendant ce moment. C'est très important. Donc, il y a nouvelle lune le 15 et en même temps éclipse solaire. Voilà. Dans certains pays, ce sera visible, mais pas partout. Donc, je vous encourage à en profiter. Je vous dirai dans la vidéo de demain comment profiter de cela. Je crois qu'on sera dans le signe balance. Mais il faut que je vérifie pour que vous sachiez un peu, comment le gérer. Mais en tout cas, il y a beaucoup de bonnes choses dont vous pouvez bénéficier. Il y a des personnes tellement sensibles qui ont commencé à avoir des petits problèmes, soit dans le sommeil, soit dans les douleurs des articulations depuis hier et aujourd'hui, en prévision de la lune qui va se faire voir le 15. Donc, ça peut arriver. Donc, vraiment, n'ayez pas peur, il y a 1000 choses qu'on peut faire. Voilà. Nous sommes pour le moment en lune décroissante. Donc, ce qui est le plus puissant, c'est les rituels de purification, de délivrance. Il y en a plein. À partir du 16, on sera en lune ascendante. Les rituels d'ouverture seront de mise. Il y a cela qui est important. Voilà, dernière information avant d'achever Marie qui défait les nœuds. Le samedi 28 octobre, donc le dernier samedi de ce mois, je vais recevoir plusieurs personnes ici, là, dans mon petit lieu de prière. Voilà, pour continuer d'évoquer ensemble et de prier, de s'élever, de faire des messes et tout ça toute la journée, à prier Dieu en passant par Marie. Voilà, donc, si la connexion le permet,
certains moments de cette réunion-là seront en ligne. Peut-être uniquement sur Facebook ou sur WhatsApp, je verrai. Ça va dépendre des moyens que je pense. La connexion coûte quand même cher, les amis, ça dépend. Donc, si le samedi là, j'ai suffisamment de moyens, voilà, certains moments seront en ligne, soit sur Facebook, soit sur TikTok, mais pas sur les deux en même temps. Je verrai. Voilà, donc, pour le moment, donc, comme c'est des moments très, très, très importants, ceux qui peuvent me soutenir à ce moment-là, ceux qui peuvent être présents ce jour, ce serait bienvenu. On va prier ensemble, on va s'enseigner ensemble. Ce serait une bonne chose. Ceux qui ne peuvent pas, mais qui veulent m'aider à recevoir, je crois, 3 évêques et une vingtaine de prêtres et à peu près 50 pèlerins, voilà. Parce qu'après, il faut les nourrir. Donc le matin à 8h, on commence, on fait le rosaire, on fait, je crois, on fait un peu de prières sur les malades, bref, il y a beaucoup d'articulations qu'on va faire ce samedi-là et on se sépare à 15h avec un très bon repas. Donc, ceux qui peuvent avoir un peu de riz, un peu de spaghetti ou même un peu de vin, parce qu'après la prière, on est fatigué souvent. Donc, ceux qui peuvent avoir tout cela, voilà, ça peut nous aider, c'est très important. Ok, voilà, maintenant on revient sur Marie qui défait les nœuds. Il y a beaucoup de questions sur Marie, là, je ne peux pas tout répondre en même temps, donc on va y arriver. Je viens terminer la neuvaine à Marie qui défait les nœuds dimanche. Je peux faire quoi de spécial? Chaque fois qu'on termine un rituel, on le termine par une action de grâce. C'est-à-dire, on dit merci pour avoir reçu ce qu'on a demandé. C'est obligatoire. C'est une manière de remercier les esprits que tu as appelés et c'est une manière de dire à la nature que tu es content. Donc, une action de grâce. Voilà. Si tu es content, tu inscris la messe chez moi, tu donnes à manger aux gens qui en ont besoin ou bien, par exemple, autre chose. Donc, voilà à peu près ce qu'il faut faire. C'est des choses comme ça qu'il faut quand même savoir. Mon père, c'est normal de voir la statue de la Vierge Marie briller. Bah, c'est normal, non? Pourquoi ce n'est pas, c'est pas mauvais? Claire la douce, merci beaucoup. Eh, c'est vrai, la douce, ça fait longtemps, hein, vraiment. Et t'es seulement vu par une seule fois. Je dis déjà merci pour le sac de riz que tu vas envoyer. Voilà, si quelqu'un veut faire comme Claire là, vous pouvez envoyer le sac de riz là, que ce soit en nature ou en espèce. Ça va toujours arriver, ne vous inquiétez pas. Voilà. Comment prier réellement? Voilà. Je finis d'abord, je réponds d'abord à l'offre qui demande là. Besoin de fortes prières. Ma vie est mélangée. Je ne sais plus à quel Dieu m'adresser. Oui, tu peux participer, Nadège. Tout le monde peut participer. La rencontre du 28 octobre, là, elle est ouverte à tout le monde. Que vous soyez protestants, musulmans, témoins de Jéhovah, tout, non. Chez moi, tout le monde est le bienvenu. Je n'accueille pas que les catholiques, jamais de la vie. Tout le monde est le bienvenu. Célibataires, mariés, étudiants, tout le monde. Venez, moi je prie pour tout le monde. Moi, il n'y a pas de barrière. Dieu n'a pas créé les catholiques, il a créé ses enfants, un point c'est tout. Donc participez, si vous pouvez vous venir. Sinon, envoyez-moi vos intentions et la prière que vous et l'argent de l'intention de messe. Le jour là, on va prier pour tout le monde. Je vais encore le rappeler bientôt. Je finis d'abord, voilà. L'homme va dire qu'elle veut les prières puissantes. Maman, il n'y a pas de prières puissantes ou de prières moins puissantes. Il n'y a que des bonnes manières de prier. Christone, je forme tout le monde, mais je forme ceux qui veulent parler comme moi. Si tu veux parler comme moi, devenir prêtre comme moi, devenir même ou religieux ou religieuse comme moi, tu viens me voir, je vais te former et je vais t'ordonner. On va faire une communauté ensemble. Donc, je le fais. C'est ouvert à tout le monde. Ceux qui ont le courage de devenir des chercheurs de vérité comme moi, vous venez, on va bosser ensemble. Il y a trop de travail à faire. Voilà. Oui, je t'attends dans Nadège, comme tu es chrétienne. Je suis à Ifoulen, à Yaoundé. Voilà. C'est très important. Oui, Claire la douce, merci pour ton témoignage. Donc, apprenez à bien faire seulement les prières. Comment donc bien faire Marie qui défait les nœuds? Il y a un matériel à avoir, n'est-ce pas? Quand on fait Marie qui défait les nœuds, il y a un matériel à avoir. Ce n'est pas seulement le rosaire que vous avez, n'est-ce pas? Il faut matérialiser le nœud que vous voulez défaire. Il faut matérialiser le nœud que vous voulez défaire. Ça veut dire quoi?
tu ne peux pas faire Marie qui défait les nœuds sans avoir dans ta main un ruban où il y a les nœuds. C'est impossible. Pour envoyer les intentions de prière et même l'argent, même les offrandes, vous m'écrivez inbox, je vous donne mon numéro WhatsApp. Et là-bas, je vous donnerai mes coordonnées. Ceux qui sont hors du Cameroun, il y a tellement de techniques pour envoyer. Même par tap send ou par ceci ou par cela. Ceux qui sont ici au pays, Orange Money passe toujours. Voilà. Donc, c'est simple comme cela. Si on réussit à mettre encore mon numéro là, on va l'épingler pour que tu puisses le faire. Merci déjà pour... je reçois déjà en abondance ce que tu dis. Mais Fanny, depuis que tu parles de Sainte Rita, on va en parler un autre jour, non? Aujourd'hui, c'est Marie qui défait les nœuds. Est-ce qu'elle peut parler de toi en même temps? Donc, ma connexion veut déjà me déranger. Donc, allons rapidement, pardon. Il faut avoir un ruban où il y a 10 nœuds que tu es en train de faire. Parce que, je vais l'expliquer dans une vidéo la semaine prochaine, la neuvaine, c'est 10 jours. Ce n'est pas 9 jours. La neuvaine, c'est 10 jours. Il faut donc que tu aies en main un ruban où tu as 10 nœuds. Et chaque fois que tu finis la prière du jour, tu défais un nœud. C'est-à-dire que tu reproduis l'acte de Marie actuellement. Donc le nœud là, c'est ta vie. Il y a une manière de consacrer le nœud là pour qu'il soit ta vie. Il faut venir la prendre. Donc il faut d'abord avoir un ruban que tu as consacré qui représente ta vie. Tu attaches donc 10 nœuds sur ce ruban là. Voilà. Deuxième chose, maintenant, chaque jour de ta neuvaine, tu défais le nœud. C'est comme cela. Tu défais le nœud. Comme ça, le 10e jour, tu auras défait tous les nœuds. C'est comme ça. Oui, je vais expliquer ça la semaine prochaine dans un live. C'est très long. Ou alors vendredi, ou alors tu attends la vidéo qui parlera de la neuvaine, de comment faire. Oui, la neuvaine, c'est 10 jours, ce n'est pas 9 jours. C'est comme ça qu'on apprend. Apprenez qu'une neuvaine, c'est 10 jours. Ce n'est pas 9 jours, n'est-ce pas? Ah. Donc, mon collègue est resté aux États-Unis dans une armée. Toi, tu fais quoi au pays? Moi, j'aime mon pays, le Cameroun. Est-ce que je suis comme Joël Embiid qui a choisi les États-Unis? Moi, je suis Camerounais. Je reste dans mon pays. Je travaille mon Camerounais. Je suis l'enfant de Ruben Oumniobé et de toutes ces autres personnes, de Moumier et tous ces gens-là. Donc, chers amis, quand vous voulez faire Marie qui défait les nœuds, je le répète, ayez le matériel qu'il faut en main. C'est-à-dire un ruban qui représente ta vie, que tu as consacré dans ta vie. Tu attaches sur ce ruban-là 10 nœuds que tu vas défaire chaque jour pendant la prière. Voilà les deux choses principales qu'il faut avoir. Troisième chose, à la fin de chaque rituel, c'est-à-dire chaque neuvaine si vous voulez, on dit merci. Tu ne peux pas appeler pendant 10 jours la Vierge Marie. Oui, il faut venir seulement inboxer. Je ne vais pas expliquer ça là maintenant comment. Tu vas avoir tout genre, maman. Tu vas avoir tout genre, c'est quoi, c'est passé? Non, viens inbox, tu payes un peu seulement comme ça. Je t'apprends comment consacrer. Ou alors, moi j'ai composé une version de Marie qui défait les nœuds. Vous pouvez venir la voir. C'est une causerie, n'est-ce pas? Les gens sont impolis. Lui, il aime son pays. Tu as quel problème? Rwanda. Donc, vous consacrez votre ruban, vous attachez les nœuds que vous défaites et à la fin du rituel, apprenez à dire merci. Tu ne peux pas taper 10 jours où tu pleures devant Marie qui défait les nœuds et à la fin, tu ne dis pas merci. Le merci là, c'est quoi? Est-ce que tu vois Marie devant toi? Non. Alors, il y a plusieurs manières de dire merci. Comme quelqu'un demandait tout à l'heure, comment on fait à la fin d'une neuvaine? Quand on finit une neuvaine, c'est-à-dire un rituel, on rend grâce. En général, quand on ne peut pas faire, on va voir ce qu'on appelle le catéchiste des enfants. Ceux qui sont protestants, il y a toujours la monitrice des enfants. Vous payez quelques biscuits, quelques bonbons, vous donnez aux enfants. Par exemple, vous allez dans un orphelinat, vous donnez un peu à manger, n'est-ce pas? Ou alors, quand vous avez un peu de moyens, vous préparez un peu de poisson, de poulet, ce genre de choses. Et quand les gens viennent prier à l'église, avant de rentrer, vous leur donnez un morceau de poisson, ils mangent en rentrant de chez eux. Si tu ne peux pas, tu réunis les gens dans un bar, tu donnes un tour de bière
en l'honneur de ta neuvaine, par exemple. Si tu peux faire à l'école, c'est une bonne chose. Ou bien maintenant, comme le monde est devenu mauvais et que vous avez peur, parce que tout le monde a peur qu'on te dit, ne prends pas pour un inconnu. Il n'y a pas de problème. Si ça vous dépasse, n'est-ce pas? Quand ta neuvaine finit, tu m'envoies l'argent qu'il faut et tu me dis, je viens de finir ma neuvaine. Je voudrais que vous donniez à manger pour ma neuvaine aux enfants. Je connais les enfants que j'ai chez moi. Je vais donc payer ce qu'il faut pour les enfants. Et avant de rentrer, on va prier pour toi et je vais donner ça aux enfants. Ils vont rentrer avec chez eux. Tu peux dire que non, moi pour l'action de grâce de ma neuvaine, je veux donner à manger à une famille qui a faim. Je connais les familles qui ont faim chez moi ici. Je vais donc payer un peu de poisson, un peu de tomates, un peu de condiments, un peu d'huile, un peu de sel, avec peut-être, c'est pas une bique de vin rouge. Je vais pas donner à une famille en l'honneur de ta neuvaine qui est finie. Tu par exemple dis que en l'honneur de ta neuvaine qui est finie, tu vois que non, là où j'ai pris ici, là, il n'y a pas de jolies bougies. Tu envoies l'argent que payent les longues bougies là, qui coûtent par exemple 5 000. Par exemple, tu peux dire que tu payes des paquets de bougies. Tu peux vraiment, il y a beaucoup. Bref, tu fais un cadeau, une offrande en l'honneur de la fin de ta neuvaine. C'est comme ça. Ça permet que tu crées la joie quelque part pour que la joie là entre dans ta vie. C'est comme cela qu'on fait. Voilà. C'est pour ça que quand le prêtre vient souvent faire les messes de fête de neuvaine à la maison, après la messe, on partage un repas. On mange un peu. Donc c'est vraiment important. Mais le gars c'est terrible. Bon, je ne sais pas si c'est un gars ou c'est une personne. Mon père, dis-moi s'il te plaît, je vais entrer en contact avec un prêtre exorciste. Donc moi je suis là. Mais tu me demandes de t'envoyer chez quelqu'un d'autre. Vous voyez comment les gens sont méchants. C'est-à-dire que je suis en train de parler d'un truc important. Un truc qui te plaît, un truc qui t'intéresse. Si ça t'intéresse, tu ne dis pas, mon père, comment je peux te rencontrer? Tu me dis, comment je peux rencontrer un prêtre exorciste? Donc moi là, je t'envoie chez quelqu'un d'autre, tellement moi je suis incompétent. Vous voyez comment vous faites alors vos choses? Oh, vraiment. Mes abonnés, vous êtes trop forts. Bon, on est en train de me dire que mon volume internet, comme je suis avec Orange là, est